mais il veut absolument ouvrir cette porte. Noémie regarde à travers le trou de la porte pour voir qui est derrière cette fameuse porte, et en même temps elle allume le palier. Bonne et mauvaise idée dans le sens où elle peut voir qui est derrière la porte, mais d'un autre côté la personne sait Noémie est venue devant pour voir ce qu'il se passe. Donc là Noémie regarde à travers le trou de la porte et aperçoit Wesh mes frères garçons, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde pète la forme. Bah évidemment nouveau thread d'horreur, hein, vous l'avez beaucoup trop demandé. Voilà, bon là je me suis assis, je vous le dis, parce que bon, à force de me chier dessus, quand je me chie debout, voilà, bon t'as compris, moi je suis à la fin, je suis là, je suis épuisé. Donc voilà, parce que ouais, j'ai pas un setup de youtubeur, tu vas faire quoi, hein? Bref, vous m'avez demandé des threads encore. Donc je vous fais ces threads d'horreur, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. D'ailleurs si vous voulez encore des threads d'horreur, n'hésitez pas à me défoncer ce pouce bleu, voilà. À 13 000 likes, nouvelle vidéo thread d'horreur qui sort. Ouais voilà, on va se chier dessus encore et encore jusqu'à ce que plus personne ne veuille se chier dessus. Quelqu'un veut encore se chier dessus ici? Bref, j'espère que vous allez kiffer la vidéo, mais avant j'ai quelque chose à vous dire. Première chose déjà, il y a plein de petits filous là qui regardent toutes les vidéos horreur. Je vous vois, hein, vous regardez toutes les vidéos horreur, mais vous êtes pas abonné à la chaîne. Oh là là, ça m'énerve. Mais pourquoi vous êtes pas abonné en fait? C'est quoi où est le problème? Où est le problème? C'est ça, je suis pas assez bien pour toi, c'est ça, tu veux pas t'abonner? Comme d'habitude, si vous voyez une personne comme ceci, donc là c'est une personne qui n'est pas abonnée à la chaîne YouTube, c'est-à-dire que vous prenez la main comme ça, c'est là. Je suis à t'abonner maintenant, je suis à t'abonner, t'as compris? Voilà, juste petit message pour vous dire de vous abonner à la chaîne et évidemment d'activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Parce que tu regardes mes vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner pour n'en manquer aucune, ce serait bête si t'aimes bien les vidéos. Bref, n'hésite pas à t'abonner pour devenir un vrai French garçon et rentrer dans le French garçon gang, évidemment ça fait plaisir. Et évidemment le vrai French garçon gang, où est-ce qu'il se trouve? Il ne se trouve pas que sur YouTube, non. Il se trouve principalement sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. On est encore trop peu par rapport à YouTube. C'est déjà ouf parce qu'on est pas mal, mais par rapport à YouTube, c'est de la gnognotte, très clairement. Donc je vous vois, hein, tous ceux qui ont Instagram et qui regardent mes vidéos, venez sur Instagram. En plus, je suis hyper actif, je mets plein de stories tous les jours, que ce soit pour des threads d'horreur, des trucs de tous les jours, et je vous informe quand est-ce que les vidéos vont sortir. Qu'est-ce que vous demandez de plus? Bref, si vous voulez rejoindre le French Garçon Gang, ça se passe sur Instagram également. Donc n'hésitez surtout pas à venir sur Instagram, je suis hyper actif. Voilà, mon Instagram s'affiche juste ici. Donc voilà, n'hésite pas à venir sur Instagram, va t'abonner tout de suite. En plus, le lien est en description. Donc voilà, moi j'attends. J'attends simplement que tu ailles t'abonner à mon Insta, ouais. En plus, je mets des photos de beaux gosses, donc voilà. Est-ce que je suis beau? Non. Est-ce que sur Insta, j'essaye? Voilà. Bon, bah, j'espère que tu t'abonnes, hein, parce qu'on attend. Oui. Adrien, on attend Adrien, il s'est pas encore abonné. Voilà. C'est bon. Ah, voilà. Merci. Bon, on peut commencer enfin la vidéo. Voilà. Est-ce que mon intro était beaucoup trop chiante? Ouais, je pense. On va commencer tout de suite la vidéo avec la première histoire d'horreur et on va se chier dessus dès maintenant. C'est parti. Donc cette histoire nous provient d'une abonnée qui s'appelle Noémie. Je ne dirai pas son Instagram parce qu'elle m'a demandé de rester un minimum anonyme, même si son prénom ça ne dérange pas qu'on le dise. Voilà, elle veut pas qu'on partage son Insta. Totalement compréhensible après ce qui lui est arrivé, oui. Donc Noémie habite dans un petit village de campagne. Elle vient d'emménager dans une nouvelle maison qui est plutôt grande, elle nous explique, donc c'est vachement cool parce qu'elle va pouvoir s'amuser, que ce soit dans le jardin ou même dans la maison, avec ses deux petits frères qui ont 8 et 10 ans. Donc tout se passe bien, la première semaine d'emménagement, le week-end les parents, un samedi soir, décident d'aller au restaurant tranquillement et Noémie garde ses petits frères pendant toute la soirée jusqu'à ce que ses parents reviennent. Le truc banal qu'on a tous déjà fait si on a des petits frères ou des petites sœurs. Ou même si vous avez un grand frère ou une grande sœur, il a déjà dû vous garder pendant que les parents vont au restaurant ou vont juste voir des amis. Vous connaissez, un truc totalement normal. La soirée se passe rien d'anormal à vrai dire, jusqu'à ce que Noémie commence à entendre des bruits vraiment bizarres venant du jardin de la maison. Donc là, Noémie commence un petit peu à avoir peur, mais se dit que c'est probablement le chien qui est dehors et qu'elle a oublié de le rentrer, puisque oui, Noémie et sa famille ont un chien. Donc là, Noémie appelle son chien dans la maison pour voir s'il est là ou alors s'il est dehors, parce que la porte de la maison est verrouillée et elle a pas envie de reverrouiller la porte, etc. Bref, elle a la flemme, Noémie, voilà. C'est une vraie French garçon, hein, on a tous la flemme.
Bref, Noémie appelle son chien et là, à sa grande surprise, son chien descend, il était seulement à l'étage. Donc ça veut dire qu'il y a du bruit dehors et que ce n'est pas du tout son chien. Et il n'y a personne, nous explique Noémie, qui passe dans sa rue parce qu'elle habite vraiment à la campagne. Donc vraiment, si tu viens dans son jardin, c'est que tu sais que tu es là, c'est pas pour rien. T'es pas là en train de te balader. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose actuellement qui se balade dans le jardin de Noémie en pleine nuit et Noémie ne sait pas ce que c'est. Au même moment, le chien se met à aboyer très fort en direction du jardin en s'appuyant sur la vitre. Le chien aboie et fait le tour de la maison, c'est-à-dire qu'en fait, il commence à aboyer par exemple à la fenêtre de la cuisine et 10 secondes après, il se décale à la fenêtre du salon. Et en fait, comme s'il suivait quelqu'un ou quelque chose qui faisait le tour du jardin en observant la maison. Jusqu'au moment où Noémie décide d'arrêter de suivre son chien puisqu'elle n'arrive pas à le faire taire. Elle essaye d'appeler ses parents ne répondent pas. Elle décide d'aller coucher ses deux frères pendant ce temps, pendant que le chien s'est arrêté pendant quelques secondes d'aboyer. Une fois ses deux petits frères couchés, Noémie redescend dans le salon et là, à sa grande surprise, et c'est pas du tout cool d'ailleurs, son chien se remet à aboyer encore et encore. Évidemment, elle continue à faire le tour de la maison en même temps qu'il aboie, en suivant quelque chose, quelqu'un, on ne sait pas, jusqu'au moment où Noémie perd son chien de vue. Il est probablement dans une autre pièce en train d'aboyer et il s'arrête totalement d'aboyer d'un coup et revient dans le salon, la queue entre les jambes, en couinant comme s'il avait vu quelque chose ou entendu ou ressenti quelque chose qui lui a fait extrêmement peur et le chien est actuellement beaucoup trop apeuré. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se cache actuellement dans le jardin de Noémie et qui veut peut-être du mal à Noémie et sa famille? On va le découvrir très vite. Donc Noémie essaye de passer outre le fait que son chien pète totalement un câble et se dit que c'était peut-être un animal vu qu'elle est à la campagne et que le chien avec son instinct il a voulu le chasser. Ça peut très bien être une biche, un lapin parce qu'elle est en pleine campagne, donc elle se fait pas de soucis à ce niveau là. Jusqu'au moment où elle entend toquer à la porte. Donc là, Noémie commence vraiment à flipper sa race. Pourquoi? Parce que ses parents ne sont pas censés rentrer maintenant du tout. Donc elle va quand même voir qui c'est. Et au même moment où elle s'approche de la porte, elle voit la poignée s'agiter dans tous les sens. C'est-à-dire que quelqu'un derrière la porte essaye d'ouvrir la porte absolument d'une manière effrénée, totalement énervé, excité, on ne sait pas. Mais il veut absolument ouvrir cette porte. Noémie regarde à travers le trou de la porte pour voir qui est derrière cette fameuse porte et en même temps elle allume le palier. Bonne et mauvaise idée dans le sens où elle peut voir qui est derrière la porte, mais d'un autre côté la personne sait Noémie est venue devant pour voir ce qu'il se passe. Donc là, Noémie regarde à travers le trou de la porte et aperçoit un homme pas très grand à vrai dire et assez âgé. Donc Noémie nous explique qu'il avait entre 50 et 60 ans. Bref, c'était un bon gros daron, tu vois. Noémie nous explique que ce qui l'a traumatisé à tout jamais, c'est que cette personne, cet homme, regardait la poignée puis le trou de la porte sans cesse, avec un sourire immense et en rigolant aux éclats. C'est-à-dire que le mec se tapait son meilleur fou rire en essayant d'ouvrir la porte. Et ce que Noémie nous explique après, c'est qu'elle remarque sur cet homme qu'il portait un sac et on ne sait pas ce qu'il y a dans ce sac. Donc à tout moment, le mec veut taper un petit foot ou à tout moment, il veut taper une petite charcuterie avec Noémie. Oh là là, c'est horrible de dire ça, je suis désolé Noémie. Noémie est prise de panique et va se cacher dans le salon et se met à pleurer et à appeler ses parents qui ne répondent toujours pas. Les darons, qu'est-ce que vous faites en fait? Moi, ma fille, elle m'appelle, elle est en PLS, je réponds, je l'ai laissée toute seule à la maison. S'il vous plaît, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, quand vous partez de la maison, que vous laissez vos enfants seuls, ne vous mettez pas sur silencieux. Non, 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 s'il vous plaît. Noémie, elle prend peur. Au même moment, elle décide finalement d'appeler la police directement parce que ses parents lui avaient dit que s'il y avait un intrus qui s'approchait de la maison et que il ne répondait pas pour X ou Y raison au téléphone, il fallait absolument appeler la police. Et Noémie a très bien fait d'appeler la police, oui oui. Donc Noémie se décide d'appeler la police et au même moment, elle continue vraiment de pleurer et encore, elle est totalement paralysée, prise de panique. Malgré tout, elle arrive à communiquer son adresse à la police. Elle finit par raccrocher. Au même moment, ses deux petits frères descendent parce qu'ils entendent des pleurs et des hurlements qui viennent tout simplement du rez-de-chaussée et ils sont totalement effrayés, ce qui est totalement compréhensible. Noémie leur dit que tout va bien. D'ailleurs, grosse part de maturité, gros GG à toi Noémie sur ce coup de ne pas avoir effrayé tes petits frères. Gros moment de silence pendant 2 à 5 minutes où il n'y a plus aucun bruit. Et là, Noémie se rend compte que la porte du garage de l'autre côté de la maison est totalement ouverte.
et le mec peut totalement rentrer par cette porte. Donc là, Noémie s'empresse de cavaler vers la porte du garage. Elle ouvre la porte de la salle à manger qui conduit vers le garage et là, voit l'homme dans le garage avec un sourire immense en train de regarder Noémie avec son sac à la main. Donc là, Noémie, elle claque la porte de la salle à manger en hurlant et Dieu merci, il y avait la clé sur la porte de la salle à manger. Donc elle réussit à verrouiller la porte de la salle à manger. Le mec, évidemment, il recommence à frotter la poignée dans tous les sens. Je sais pas ce qu'il fait avec la poignée, mais apparemment c'était un truc de ouf. Il essaye de forcer la porte pour entrer. Il commence même à plus du tout rigoler et voire à hurler. Au même moment, tout s'arrête d'un seul coup. Et ces bruits de porte et de rigolade, voire d'hurlements venant de la part de l'homme, mêlés aux pleurs de Noémie, se remplacent tout simplement par des sirènes de voitures de police arrivant sur les lieux. Donc là, la police arrive enfin sur les lieux et Noémie est enfin soulagée. Tout va bien, sauf que la police ne trouve strictement personne dans la maison et personne aux alentours de la maison. Donc là, Noémie sur le moment, elle comprend pas du tout ce qui s'est passé. Le mec, où est-ce qu'il a bien pu aller? Ils sont au milieu de la campagne. Les flics, ils ont fait des rondes, ils ont trouvé personne. Ils pourraient se cacher nulle part à part dans un champ peut-être. Ils trouvent personne. Les parents rentrent à la maison. Tout va bien, tout est fini ou presque. Puisque 2 jours après, Noémie est rappelée avec sa famille au commissariat afin de faire une identification de suspect. En fait, c'est-à-dire que Noémie nous explique que la police l'a appelé elle ainsi que sa famille pour voir une personne qu'ils ont arrêtée donc 2 jours après l'incident et c'est potentiellement cette personne qui était ce grand malade qui voulait faire potentiellement beaucoup de mal à Noémie et ses 2 frères. Donc arrivé sur les lieux, Noémie se met à pleurer directement parce qu'elle reconnaît cette personne et là ça y est, c'est fini, la personne est emprisonnée et donc on n'en parle plus, never, c'est terminado. Et en fait la police informe tout de même la famille de Noémie qu'ils ont eu beaucoup de chance, notamment Noémie et ses 2 petits frères. Pourquoi? Parce que cette personne était recherchée depuis 2 mois. Pourquoi? Ah, j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de le dire. Parce que c'était tout simplement un tueur en série. Un grand malade mental, un tueur en série, mais pas n'importe lequel. Un tueur en série d'enfants. Voilà! C'est-à-dire que le mec ne tuait que des enfants. C'est pourquoi il s'est attaqué à Noémie, 15 ans, et ses 2 petits frères de 8 et 10 ans, puisqu'il voulait tout simplement tuer encore une fois des enfants. Il a dû s'apercevoir que les parents n'étaient pas là. Je sais pas, il a dû voir que la voiture n'était pas là, le garage ouvert, je ne sais pas comment, mais ils ont fini par l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il avait dans son sac ce soir-là? Est-ce qu'il avait des couteaux? Est-ce qu'il avait un flingue, des cordes pour ligoter les enfants et les tuer? Ah, je veux pas savoir, ça me terrifie. Évidemment, j'attends encore une fois vos meilleures théories, mes French garçons, en commentaire, juste là, parce que d'habitude, vous me trouvez des théories de ouf, et on arrive très souvent à résoudre les histoires ou à trouver une théorie plutôt valable. Donc j'attends vos meilleures théories sur ce mec en commentaire. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir dans son sac? Et c'est beaucoup trop terrible. Fermez toutes les portes à clé quand vous êtes seul chez vous, s'il vous plaît, mes French garçons. Voilà, donc là on s'est bien chié dessus déjà, hein. Donc on va faire une petite pause, hein, voilà. Petite pause, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, donc là c'est l'étirement de la peur comme on l'appelle. Ah, voilà, donc là tu fais ça, tu te chies plus dessus directement. Et grosse dédicace à tous ceux qui regardent ça alors qu'il fait nuit, vous avez des énormes balls. Parce que moi déjà je tourne en journée et je me chie dessus. Bref, on va tout de suite passer à la 2e histoire d'horreur, paranormale cette fois-ci. Let's go. Cette histoire nous vient d'une abonnée qui souhaite rester anonyme et qui restera donc anonyme. On l'appellera donc Roman. Roman a actuellement 17 ans et au moment des faits, c'était l'année dernière. Donc elle avait 16 ans et était au lycée. Donc Roman nous explique qu'elle a emménagé dans une nouvelle maison, enfin nouvelle, ça fait quand même 2-3 mois qu'elle est dans cette maison, suite à une mutation du travail de sa mère. Donc c'est sa mère qui a été mutée pour travailler dans une autre ville. Donc Roman a l'habitude, c'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est même arrivé, on en a déjà parlé dans d'autres histoires de threads d'horreur d'abonnés qui vous sont arrivés. Un truc totalement banal, elle emménage dans une nouvelle maison, elle est fille unique et rien d'anormal à signaler depuis 2-3 mois dans cette maison, jusqu'à ce que Roman commence à entendre la nuit des bruits vraiment chelous et à chaque fois à partir de 3h du matin. Donc c'est à dire que ces bruits la réveillent et ces bruits proviennent de l'escalier juste à côté de sa chambre. C'est-à-dire que en haut de l'escalier, à gauche, il y a directement la chambre de Roman. Donc elle entend si des gens montent à travers cet escalier. En plus, un escalier en bois qui fait du bruit, nous explique Roman, parce que c'est pas une maison toute neuve. Bref, à 3h du matin, Roman est réveillé par ces fameux bruits, comme si quelqu'un montait et descendait les escaliers encore et encore et encore. Donc Roman
commence vraiment à flipper et se dit que c'est peut-être sa mère qui est simplement, ou son père, allait chercher à boire en bas, même aller aux toilettes, bref, Roman elle essaye de relativiser comme elle peut et elle réussit quand même à se rendormir parce qu'elle était beaucoup trop fatiguée. Bref, donc elle réussit à se rendormir et va en cours le lendemain et revient, mange avec ses parents, rien d'anormal jusque là, jusqu'au soir où elle s'endort et elle est réveillée encore une fois à 3h du matin par ces mêmes bruits d'escalier qui montent et qui descendent encore et encore. Roman, elle commence vraiment à avoir peur et elle est entre la paralysie, c'est-à-dire qu'elle est terrifiée, et l'envie de voir ce qui se passe et qui c'est qui fait ça. Parce que pour l'instant, Roman, elle en a pas parlé à ses parents, elle en a parlé à strictement personne parce qu'elle se dit qu'elle était peut-être dans un rêve la nuit dernière et qu'elle a peut-être tout simplement halluciné qu'il y avait personne. Sauf que là, ça fait 2 nuits d'affilée à 3h du matin à chaque fois, c'est vraiment chelou. Bref, donc Roman, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Roman, elle décide d'aller voir dans les escaliers ce qui se passe. Et là, au moment où elle arrive dans les escaliers, elle allume et elle ne voit strictement personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans les escaliers. Et même au moment où Roman s'approche des escaliers, les bruits de pas s'arrêtent immédiatement. C'est-à-dire que dès que Roman s'approche, c'est ciao, il n'y a plus de bruit. Roman retourne se coucher, rien d'anormal pour le moment, jusqu'à la nuit d'après où évidemment elle est réveillée encore une fois à 3h du matin par ces mêmes bruits de pas. Donc là, Roman décide d'aller réveiller ses parents pour voir s'ils entendent la même chose, sauf qu'au moment où elle réveille ses parents, évidemment les bruits de pas s'arrêtent et ses parents lui disent d'aller se coucher, qu'ils en ont marre de ces histoires parce que ils comprennent pas ce qu'elle veut Roman, parce qu'il n'y a pas de bruit dans la maison, donc en mode Roman arrête de flipper, tout va bien aller, va juste te coucher. Sauf que Roman elle sait très bien que tout va pas bien aller. Au moment où Roman retourne se coucher, elle arrive dans sa chambre, mais là elle remarque que sa couette est par terre. Donc c'est à dire que quelque chose a pris la couette de Roman et l'a mise par terre. Pourquoi? On ne sait pas. Là, Roman, elle est terrifiée, elle reprend sa couette, elle se met directement sous sa couette et elle n'arrive pas à dormir de la nuit. C'est-à-dire que Roman, elle a le syndrome comme moi, je sais pas comment, le syndrome de la couette. D'ailleurs, s'il y en a qui l'ont, dites-le moi en commentaire. C'est-à-dire que moi, quand je suis sous ma couette, je suis protégé. Si j'ai un pied qui sort de la couette, non, c'est mort, je n'ai aucun pied. J'ai beaucoup trop peur de ça. J'ai un pied qui sort de dessous la couette, j'ai l'impression qu'il y a un démon, il va m'attraper, c'est fini. Non. Est-ce que je suis le seul à vivre ça? Je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. Bref, Roman, le lendemain, elle retourne au lycée, elle en parle même à ses potes qui lui disent que c'est probablement des esprits ou des trucs comme ça. Donc là, Roman, elle est pas du tout rassurée, évidemment. Elle retourne chez elle et là, plus de bruit, même la nuit, à 3h du matin, plus aucun bruit. Donc là, Roman, elle est rassurée, elle se dit que c'est peut-être la fin de toutes ces histoires paranormales, ces trucs chelous qui lui arrivent. Sauf que le lendemain soir, lorsqu'elle va se coucher, elle s'endort paisiblement quand soudain, elle est réveillée, évidemment, à 3h du matin, par ces fameux bruits de pas. Mais ce ne sont pas les mêmes bruits de pas que d'habitude, ce sont tout simplement quelqu'un qui va de plus en plus vite dans les escaliers, c'est-à-dire qu'il marche, puis il marche vite, et il finit par même courir dans l'escalier en faisant des allers-retours. Donc là, Roman, elle est terrifiée. Et elle décide quand même avec sa lampe de son téléphone d'aller voir ce qui se passe dans ces foutus escaliers parce que là elle en peut plus en fait. C'est-à-dire qu'à un moment elle a un niveau de peur tel que c'est devenu même presque de l'énervement et qu'elle ne peut plus vivre comme ça. Donc elle va dans les escaliers, elle va voir ce qui se passe et là, rien du tout. Personne. Et plus aucun bruit. Roman, elle commence vraiment à péter un câble, elle rentre en pleurs dans son lit parce qu'elle sait très bien que ses parents vont pas la croire vu qu'il n'y a plus de bruit. Donc elle décide juste d'aller se coucher et d'essayer de se rendormir, même si elle sait très bien qu'il y a quelque chose de paranormal qui se passe. Et au moment où Roman va se coucher, elle se retourne dans son lit et là, vision d'horreur, Roman voit sur le mur en face d'elle une trace de main de sang. C'est-à-dire qu'il y a une trace de sang en forme de main sur le mur de Roman qui n'a jamais été là et qui est là juste depuis quelques secondes. Qui a fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre de Roman? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est que la maison est hantée par certains esprits maléfiques? Eh bien, on ne saura probablement jamais puisque Roman décide d'aller réveiller ses parents en hurlant et elle leur montre cette fameuse marque de main en sang. Et là, la marque, elle peut pas partir, mon frérot, elle est sur le mur blanc, ça partira pas, c'est pas comme les bruits des escaliers. Là, les parents, ils comprennent qu'il y a un truc vraiment chelou. Ils appellent même la police se rend sur les lieux et ne voit strictement rien, bien sûr, puisque ce sont des esprits et que c'est paranormal, elle ne peut rien voir. Bref, les parents de Roman étaient plutôt suspicieux à l'idée que ce soit des esprits et tout, mais là, la main pleine de sang, ça leur a totalement, même à eux, glacé le sang. Ils décident de déménager une semaine plus tard, il ne s'est rien passé, et depuis, Roman a déménagé et tout va bien. Ouh, beaucoup trop terrifiant ces threads d'horreur. Qu'est-ce qui vous arrive mon gang en fait, mes French garçons là? Vous savez, des histoires d'horreur beaucoup trop horribles. Bref, j'attends encore une fois vos meilleures théories en commentaire.
concernant cette histoire paranormale qui arrive à Roman. Évidemment Roman, tu te reconnaîtras, on te donne plein de force, mais c'est beaucoup trop horrible. Donc j'attends toutes vos théories. Est-ce que la maison était hantée? Est-ce qu'il y a peut-être eu des meurtres dans cette maison auparavant? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'attends vos théories en commentaire. Évidemment, moi je me suis beaucoup trop chié dessus en lisant ce thread d'horreur. D'ailleurs si vous avez des histoires d'horreur qui vous sont arrivées, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Et venez vous abonner même si vous n'avez pas d'histoire d'horreur. J'en mets sur Instagram des histoires d'horreur. Donc venez tous sur mon Instagram, j'ai déjà dit, mais voilà. Maintenant on va continuer de se chier dessus parce que là on a fait une petite pause mais ça va pas. On est parti pour la 3e histoire d'horreur. C'est tout de suite, c'est maintenant. Cette histoire nous vient d'une abonnée qui s'appelle Andrea. Donc je mettrai pas son Instagram. Pourquoi? Parce qu'elle m'a pas dit si elle voulait rester anonyme ou pas. Et j'ai pas envie qu'on l'inonde de messages. Alors peut-être elle voulait rester anonyme. Elle a simplement oublié de me le dire. Donc elle s'appelle Andrea. Évidemment elle fait partie du French Garçon Gang. Tu connais. Comme vous tous d'ailleurs. Andrea nous explique que cette histoire lui arrivait quand elle était petite. Elle vivait donc en campagne. Bon alors là la plupart des histoires de cette vidéo c'est en campagne. Me demandez pas pourquoi. Mais n'habitez pas en campagne. Ça fait beaucoup trop flipper. Il y a beaucoup trop de trucs horribles qui se passent en campagne. Si tu habites en campagne, déménage, casse-toi. Non, je rigole bien sûr, mais faites attention à vous, mes French garçons quand même. Quand Andrea était petite, elle vivait donc à la campagne. Andrea faisait du vélo dans la campagne avec ses voisins. Sauf qu'à un moment, Andrea, elle avait super soif parce que c'était l'été, il faisait super chaud. Donc elle décide de rentrer vite fait pour aller boire un coup chez elle. Sa maison était toute ouverte, c'est-à-dire que aucune porte n'était verrouillée. Et Andrea nous explique qu'il n'y avait aucun risque parce que tout le monde se connaissait très bien dans le lotissement, donc personne n'allait rentrer chez personne. Voilà, c'était un peu comme une grande famille de lotissement. En parlant de ça, ce serait vraiment lourd qu'on ait un lotissement juste de French garçons. On laisse tout ouvert, au moins on est au calme, il y a des gains qui viennent. Dites-moi si ça vous chauffe qu'on fasse ça un de ces quatre en commentaire. Au moment où Andrea rentre, ses parents étaient en train de ranger la maison. Ils avaient décidé de rester pour ranger au lieu d'aller faire du vélo. Les parents d'Andrea avaient mis donc de la musique pour se motiver, et plutôt fort d'ailleurs, la musique était apparemment à fond d'après Andrea, jusqu'au moment où le chien s'est mis à aboyer vraiment très fort. Chose que le chien d'Andrea ne fait apparemment jamais. La mère d'Andrea, à ce moment-là, elle arrête la musique et se met un petit peu à paniquer parce qu'elle comprend pas pourquoi le chien se met à aboyer. Est-ce qu'il y a un intrus? Mais c'est pas possible puisque tout le monde se connaît dans le lotissement. Le chien connaît un petit peu les gens et puis même personne ne viendrait s'incruster dans la maison comme ça. Donc sa mère commence un petit peu à paniquer et ne comprend pas trop. C'est là qu'Andrea se dirige vers l'entrée de chez elle, vers là où le chien aboyait. Et là, elle vit un homme entrer chez elle mais totalement au calme. Donc là Andrea elle se demande qu'est-ce qu'il veut. Au même moment la mère d'Andrea arrive et elle dit qu'elle ne le connaît absolument pas. Donc là ça devient vraiment chelou, il y a un inconnu qui rentre chez toi. Tu sais pas qui c'est. En plus Andrea nous le décrit en tant qu'un homme qui avait un regard hyper sombre et qui était pas très propre sur lui. Donc Andrea pense directement à peut-être un SDF qui s'est perdu dans le lotissement, qui a réussi par X ou Y raison à rentrer chez Andrea. Donc Andrea demande même à cette personne si elle veut manger quelque chose ou même boire quelque chose. Pour elle, dans sa tête, c'est un SDF et donc elle essaye simplement de l'aider. D'ailleurs, good play Andrea, t'as bien raison d'aider ces gens-là. Sauf que là, ce n'était pas du tout le cas. Mais bon, le mec ne se gêne pas pour autant. Il demande quand même à la mère d'Andrea un paquet de chips et de l'eau au calme. Et il va même jusqu'à demander à la mère d'Andrea de l'amener en ville parce que Andrea, comme elle nous a dit, elle habite en campagne et la ville est très loin. Donc à pied, c'est impossible d'y aller. Et en plus, en campagne, les routes sont plutôt dangereuses, nous explique Andrea, donc c'est pas très conseillé. Sauf que la mère d'Andrea ne peut pas amener cet homme en ville, et puis même, elle a pas du tout envie de le faire, je pense. Déjà, ils accueillent quelqu'un chez eux, en plus, ils lui donnent à boire et à manger. Si en plus, il faut faire le taxi, bon, c'est un peu relou, surtout que la mère d'Andrea, elle est en plein rangement, donc elle lui explique tout simplement qu'elle ne pourra pas l'amener en ville et qu'il va devoir faire autrement. À ce moment-là, l'homme, il répond même pas à la mère d'Andrea. Il reste sans un mot, il retourne les talons, fait demi-tour et s'en va calmement, sans dire un seul mot. Donc là, Andrea et sa mère se regardent, elles comprennent pas du tout ce qui se passe, qui était cette personne, qu'est-ce qu'il voulait, c'est vraiment chelou, il est vraiment bizarre. Sauf que le lendemain, la mère d'Andrea ainsi qu'Andrea vont avoir une explication puisque elle regarde la télé quand tout à coup, elle vit le visage de cet homme qui passe à la télé pour un fait divers puisqu'il avait poignardé dans la ville d'à côté un enfant de 10 ans. Donc en plus l'âge d'Andrea à l'époque, donc Andrea au moment de l'histoire avait donc 10 ans, donc qu'est-ce que voulait cet homme? Il voulait absolument assassiner un enfant de 10 ans. C'est le même mec que la première histoire ou c'est quoi là en fait? Et il ne l'a pas juste assassiné comme ça, c'est-à-dire que l'enfant est mort de 43 coups de couteau. C'est-à-dire que le mec s'est acharné sur le cadavre de ce pauvre enfant qui n'avait rien demandé et ça aurait très bien pu être Andrea. Mais what the fuck en fait?
What the fuck? C'est-à-dire que là, mais là, en fait, cette histoire, elle est reliée à la première histoire. C'est le même serial killer d'enfants. Il y en a beaucoup trop des gens comme ça, des tueurs en série qui se focalisent sur les enfants. Je ne sais pas pourquoi ces gens sont des malades mentaux. S'il vous plaît, mes frères et garçons, faites très attention à vous. Encore une fois, verrouillez toutes vos portes. Et on peut quand même se demander qu'est-ce qui serait arrivé à Andrea si elle était rentrée chez elle et que tout avait été ouvert et qu'elle aurait été toute seule. Bah peut-être qu'elle serait morte actuellement, c'est terrible à dire, et qu'elle n'aurait jamais pu nous raconter cette histoire. Heureusement qu'il y avait ses parents qui ont peut-être dissuadé indirectement l'homme, et c'est pour ça que ce serial killer est parti sans rien dire, parce que le mec a très bien compris qu'il pourrait pas la tuer au calme, et du coup il est parti comme ça. Ah, ça me donne des frissons, c'est horrible, ça me terrifie. Voilà, fin de cette troisième et dernière histoire d'horreur. Mais ne partez pas mes frères et garçons. Petite info concernant la sortie des vidéos, c'est du 2 vidéos par semaine, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. On a juste eu un petit problème de montage, mais là tout est rentré dans l'ordre. Donc si tu vois cette vidéo, mon frère et garçon, t'inquiète pas, c'est du 2 vidéos par semaine. Et autre info hyper importante, pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent et même participer aux vidéos, viens me suivre sur Instagram. J'explique en plus plein d'autres histoires d'horreur en story. On débat sur les histoires d'horreur de mes vidéos YouTube, et même j'en mets d'autres en story, d'autres histoires d'horreur que je peux pas mettre sur YouTube parce qu'elles sont trop longues ou des fois trop courtes. Donc n'hésite pas à venir sur Instagram me suivre, mon French Garçon, c'est hyper important. Et puis tu feras officiellement partie du French Garçon Gang. C'est sur Instagram que tout se passe, donc n'hésite pas à venir. N'hésite pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et évidemment à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines histoires d'horreur et continuer à te chier dessus. Pour ma part, je me suis beaucoup trop chié dessus pendant cette vidéo horreur. C'était probablement l'une des pires à tourner pour moi, parce que là c'était beaucoup trop terrifiant, les trucs paranormaux ou les serial killers d'enfants. Ah, j'aime pas du tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'était Matador, c'était un plaisir. Je vous kiffe mes frères garçons, merci pour tout ce qui se passe en ce moment, c'est que grâce à vous, vous êtes incroyables. Merci pour tout, c'était Matador, ciao.